Toujours avec Nathalie Perrin-Gilbert, Yann Cucherat, Étienne Blanc et Grégory Doucet. On passe au quatrième et dernier thème de ce débat des municipales sur BFM Lyon. Faire vivre Lyon, on va parler de la culture, on va parler du tourisme, on va parler commerce, économie également, tout ce qui fait la richesse de notre ville. Là encore, on écoute la question des Lyonnais. Il y a de plus en plus de touristes à Lyon. Le tourisme est une activité qui porte beaucoup sur l'économie. Qu'est-ce que vous comptez faire pour que Lyon reste au top niveau ? Nathalie Perrin-Gilbert, on commence avec vous. D'abord, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que Lyon est au top niveau, d'après vous, en matière d'attractivité, en matière de tourisme, de commerce, d'économie et quelles sont les mesures que vous proposez pour ces secteurs-là? Alors, Lyon, en effet, est une ville attractive, accueille de plus en plus de touristes. Je crois que la question va être de mieux répartir les flux de touristes dans la ville, de réfléchir aussi à un tourisme plus respectueux, plus responsable. J'étais, il y a peu de temps, dans le 5e arrondissement, dans le quartier du Vieux-Lyon, pour parler justement de cette nécessité de mieux répartir l'offre touristique, de créer des circuits un petit peu différents pour limiter des engorgements sur certains endroits. Sur la partie commerciale, oui. Il faut encore des commerces, il faut encore des enseignes ou il faut limiter un petit peu? Il faut plus que jamais des commerces, mais du commerce de proximité, comme du service du proximité, comme de l'artisanat également. Moi, vous savez, je me bats aujourd'hui contre la dévitalisation de la rue de la République et des artères de la presqu'île. Pourquoi? Parce que des locaux, des immeubles entiers sont achetés, sont vendus plutôt à des fonds de pension américains, des Émirats arabes unis. Eh bien déjà, il va falloir les racheter parce qu'aujourd'hui, le mal a été fait. Et moi, ce que je propose, c'est une déclaration d'utilité publique sur le centre-ville pour racheter un certain nombre de locaux et pour ramener du commerce de proximité. C'est aussi ce qui fait l'insécurité en presqu'île et en centre-ville. Quand vous avez simplement des grandes enseignes, quand vous n'avez plus des personnes qui connaissent le quartier, quand vous n'avez plus de proximité, ça aussi, ça influe sur l'ambiance d'un quartier. Yann Cucherat, on continue de développer Lyon avec de nouvelles enseignes, de nouveaux commerces. Je pense au quartier de la Part-Dieu qu'on évoquait. Il faut toujours plus pour la partie commerciale? Je pense qu'on n'est pas dans la course du toujours plus, mais du toujours mieux. On parle de tourisme, on parle d'attractivité. Il me semble essentiel que Lyon continue à rayonner. C'est même essentiel aujourd'hui d'avoir une ville ouverte sur le monde qui est aussi en concurrence avec les autres grandes villes européennes. Pourquoi? Parce que quand on a une ville qui est attractive, des grands groupes viennent s'installer, des artisans viennent s'installer, des PME viennent s'installer. Non, les artisans s'en vont. Mais aussi des formateurs, des ingénieurs, des chercheurs viennent ici. Et ça, c'est très important parce que pour distribuer de la richesse, il faut d'abord la produire. Et si la première des préoccupations aujourd'hui des Lyonnais n'est pas forcément l'emploi, c'est qu'à Lyon, on arrive à en trouver. Alors, c'est pas suffisant, il faut aller encore plus loin, mais on y arrive. Donc, je suis plutôt dans une position équilibrée en la matière. Et je suis, si vous me demandez mon avis précisément, je suis plus pour le commerce de proximité qui est aujourd'hui une demande forte des Lyonnais et je vais tout faire pour essayer de le renforcer. Oui, mais on le voit bien sur la presqu'île notamment, les commerçants, on les a reçus ici sur BFM Lyon. Ils nous disent c'est de plus en plus difficile. Alors, il ne vous aura pas échappé que depuis 18 mois, on a quand même un certain nombre de manifestations avec les Gilets jaunes qui ont aussi grévé l'activité des commerçants du centre-ville. Mais pas que, et que nous avons été en appui, mais on a quand même. Il faut les aider. Donc il faut trouver des solutions alternatives. Ce matin, j'ai rencontré un syndicat d'artisans. On a regardé comment on pouvait avancer ensemble parce que c'est avec eux, c'est avec ces partenaires qu'on arrivera à trouver les solutions de demain. Étienne Blanc, on va parler de la culture dans un instant, mais d'abord en ce qui concerne les commerces, le tourisme, vos propositions. 2 observations. La première, c'est que vous avez aujourd'hui des activités commerciales qui n'arrivent plus à amortir un loyer. La ville va être obligée de préempter sur des locaux commerciaux. Dans le cadre des opérations nouvelles, elle va être obligée, dans le cadre de partenariats avec les constructeurs, se faire attribuer des locaux pour réinstaller des activités commerciales qui ne s'amortissent plus sur l'activité elle-même. Réinstaller de la vie associative aussi. Et deuxième observation, c'est sur le tourisme. Moi, j'ai présenté un projet complètement nouveau. Il s'appelle Influence. C'est un projet qui vise à installer sur le Rhône, sur des barges, des activités nouvelles. Je veux que sur ces barges s'installent par exemple les artisans lyonnais qui sont créateurs d'art. Je veux que sur ces barges, on puisse exercer un certain nombre d'activités culturelles, d'activités artistiques. Je veux que sur ces barges, on puisse exercer des activités sportives. Parce que je pense que le fleuve,
que ce soit le Rhône ou que ce soit la rivière, la Saône, c'est un identifiant lyonnais sur le tourisme. Et avec ce projet Influence, on peut profondément changer l'image du tourisme lyonnais. Et attirer davantage de touristes. On est à 6,5 millions de touristes. C'est déjà beaucoup pour une ville comme Lyon. Il faut aller encore plus loin ou réguler ? Il faut garder à Lyon cette identité touristique. C'est ce qui fait notre renommée en Europe et dans le monde. En revanche, il faut mieux l'organiser. Le tourisme ne doit pas être une activité agressive. Le tourisme ne doit pas exclure les Lyonnais, notamment de leur centre-ville. Mais tout ça, ces équilibres, on peut parfaitement les trouver sans aucune difficulté. Grégory Doucet, vous dites stop à la pub dans les rues et stop aux zones commerciales. Absolument, je souhaite interdire la création de nouvelles grandes surfaces commerciales. Comme ça a été dit, je préfère que nous soutenions le commerce de proximité. Je suis en matière de tourisme, je suis pour un tourisme responsable, donc effectivement, pas pour investir, pour en attirer toujours plus. Je crois qu'il y a dans certains quartiers beaucoup de Lyonnaises et de Lyonnais qui souffrent d'une présence trop massive de touristes. Dans le Vieux-Lyon ? Notamment dans le Vieux-Lyon, oui. Et je pense qu'il faut rendre la ville attractive, certes, mais d'abord pour les habitants de la ville. Et quand on parle d'attractivité pour les habitants de la ville, ça veut dire qu'on travaille sur la qualité de vie. Et qu'est-ce que vous proposez pour les commerçants ? Tout à l'heure, nous avons parlé un petit peu de mobilité. Nous sommes passés assez vite sur le sujet. Nous n'avons parlé finalement que de transport en commun. Nous n'avons pas tellement pu évoquer la question de la marche et donc de la piétonisation de la ville. Il faut réinvestir il faut investir dans la piétonisation. Moi, je souhaite qu'en plus de la presqu'île, qui pour l'instant n'a fait l'objet que d'une expérimentation d'une courte durée, nous établissions des rues piétonnes, des quartiers piétons dans tous les arrondissements. La piétonisation, ce sera bon pour les commerçants. Pour les commerces de proximité, ça a déjà été démontré dans des tas d'autres villes. Je sais voir à Grenoble comment on s'y est pris. On a piétonisé. On a chassé la voiture du centre-ville, le commerce quitte le centre-ville. Avec le maire écologiste. Je pense que c'est une mauvaise méthode. Il faut combiner. Regardez donc la ville de Birmingham, la ville de Gand en Belgique, et vous verrez que les résultats sont édifiants. C'est-à-dire que quand vous développez la piétonisation dans la ville, eh bien, le commerce de proximité reprend ses droits. Sauf à Grenoble. Sauf à Grenoble. Oui. Et donc, exemple contre exemple. Il vous plaît, Monsieur Blanc, de citer souvent des villes européennes. C'est ce que je fais. Je vous cite des grandes villes européennes qui se sont engagées dans un réaménagement de la ville, qui ont investi la piétonisation, et ça marche. Je vous invite donc à vous rendre à Birmingham ou à Gand. On parle de la culture avec Étienne Blanc, justement, on commence avec vous. Est-ce qu'il faut sanctuariser le budget en faveur de la culture, et qu'est-ce que vous proposez comme projet culturel pour Lyon, comme projet pour le patrimoine ? Les choses, il faut sanctuariser ce budget culturel. En revanche, sur la durée du mandat, en fonction de l'évolution des recettes de la collectivité, il faut que la culture puisse bénéficier en partie de ces augmentations de recettes. Alors vous connaissez la particularité du budget de la culture à Lyon, c'est que nous avons des institutions qui sont très importantes et qui consomment une grande part du budget. Moi, je souhaite que cette part-là, elle soit maintenue telle qu'elle est aujourd'hui. Et que l'évolution, elle se fasse surtout sur la création. Je souhaite que l'évolution du budget de la culture, elle se fasse sur les quartiers. Je pense qu'il n'y a rien de mieux pour faire vivre un quartier que d'y développer des activités culturelles. C'est la création, ce sont les cultures émergentes, ce sont toutes ces cultures qui correspondent aujourd'hui. Vous pensez à quoi ? Quel quartier et quelles activités ? Je pense que vous pouvez le faire sur l'ensemble des quartiers lyonnais. Vous pouvez le faire sur le quartier de Montchat, vous pouvez le faire sur le secteur du 1er arrondissement, vous pouvez le faire sur le secteur du 4e, vous pouvez le faire partout. La culture au service du lien social. Et ça, c'est la deuxième partie du budget de la ville de Lyon. On pourra difficilement réorganiser le budget sur les grandes institutions. Elles sont deux grandes institutions. En revanche, la deuxième part du budget, elle peut être réaffectée à ce que j'appelle moi la culture de proximité, à la culture de la vie de quartier. Et vous dites le patrimoine lyonnais n'est pas assez mis en avant. Ça aussi, c'est une évidence. Aujourd'hui, on a un problème d'entretien du patrimoine lyonnais. Il a vieilli. On a des problèmes sur le patrimoine religieux. Écoutez, regardez le retard sur les investissements patrimoniaux sur les églises de Lyon. On a pris un retard considérable. Alors là, il y a une convention qui vient d'être signée avec l'État. On y met une somme qui est de l'ordre, autant qu'ils m'en souviennent, de 13 ou 14 millions d'euros au regard du passif sur l'entretien de ce patrimoine. J'étais l'autre jour à la crypte Saint-Irénée, par exemple. C'est un haut lieu du patrimoine lyonnais. Il n'est pas désaffecté, mais quasiment. Grégory Doucet, même question. Est-ce que vous maintenez ce budget de la culture et quels sont vos projets ?
Alors oui, nous allons maintenir le budget de la culture. Néanmoins, Léo, je regrette un tout petit peu que nous soyons passés très vite sur les questions économiques. On est resté un petit peu centré sur la question de l'attractivité et puis sur le commerce de proximité. L'économie de la ville, ce n'est pas que ça. J'ai rencontré récemment des patrons de PME qui me disaient à quel point ils étaient prêts aujourd'hui à engager leur entreprise dans la transition écologique. Et pour cela, ils ont besoin d'une ville attractive pour attirer des collaborateurs de qualité. Il y a le débat des métropolitaines la semaine prochaine et on aura l'occasion de parler de l'attractivité économique de la métropole. C'est un sujet, mais je ne vous parle pas de la métropole, je vous parle de la ville. C'est aussi important de soutenir les entreprises qui aujourd'hui veulent s'engager dans la transition écologique en les aidant à travailler sur des sujets aussi pratiques que l'éco-conception, la gestion de leurs déchets, et aussi fournir à leurs employés, à leurs collaborateurs, des solutions de mobilité pour qu'ils puissent avoir la qualité de vie qui les fera rester à Lyon et qui ne les fera pas partir de la ville. L'attractivité de la ville, c'est aussi ça. Ceci étant dit, un mot sur la culture. Je vous réponds sur la culture. Comme M. Blanc l'a rappelé, nous sommes une ville de culture. Nous avons de magnifiques institutions dans cette ville. Nous avons l'opéra, nous avons la maison de la danse et de magnifiques événements aussi, les biennales qui font la gloire de la ville. Il faut bien sûr pouvoir maintenir cette excellence culturelle. Mais je crois qu'il faut aussi, surtout aujourd'hui, permettre à chaque Lyonnaise et Lyonnais d'exercer ses droits culturels. C'est fondamental. Ça veut dire qu'il faut pouvoir développer la pratique. Aujourd'hui, moi, je rêve qu'il puisse y avoir un virtuose du violon qui sorte de la Duchère ou qui sorte du quartier de Mermoz. Et pour cela, il faut davantage développer les moyens, notamment pour les enfants, mais pas que, de pratiquer. Yann Cucherat, vous qui êtes l'actuel adjoint en charge des grands événements, notamment, c'est quoi vos projets en matière de culture pour demain à Lyon si vous êtes élu maire ? Déjà, vous dire que l'offre culturelle lyonnaise est de grande qualité, avec toutes ces institutions que nous venons de citer, et que ça fait le rayonnement de la ville et ça fait aussi sa fierté. Je pense que l'offre culturelle est de qualité pour les Lyonnais qui viennent comme spectateurs. Mais j'ai envie de m'inscrire dans une autre démarche, c'est que le spectateur, le Lyonnais, la Lyonnaise qui est spectatrice d'un événement puisse devenir acteur ou actrice. Ça me semble essentiel aujourd'hui qu'on puisse développer ce volet-là, qu'on ouvre finalement les portes de nos institutions à notre jeunesse. C'est pour moi important qu'on puisse développer des résidences dans les écoles, dans les EHPAD, auprès de notre public senior. On n'en a pas parlé beaucoup ce soir, mais ça me semble très important qu'on puisse faire toucher du doigt cette activité essentielle pour créer du lien. Il y a un axe majeur dans les politiques que j'ai envie de porter, c'est le lien. Je trouve qu'on est dans une société qui se divise trop et on a besoin de rassembler. Et pour ça, on a un levier formidable qui peut être la culture. C'est ce que nous avons essayé de porter, notamment sur les grands événements, puisque je les ai pilotés, et notamment sur un événement majeur comme la Fête des Lumières. 150 jeunes artistes sont venus aux côtés d'artistes expérimentés pour essayer de croiser un regard expérimenté avec une nouvelle génération pour porter ces projets culturels de demain. Mais vous avez entendu Nathalie Perrin-Gilbert, vous avez entendu Grégory Doucet. Est-ce que pour la culture, Gérard Collomb a mené une politique trop élitiste, trop centrée sur ces grands événements au détriment des petites associations culturelles ? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Il y a eu des baisses de subventions. On peut aller plus ces loin. dernières années. On peut aller plus loin, mais je ne crois pas. Gérard Collomb a beaucoup fait pour la culture. La preuve en est, c'est l'un des budgets les plus conséquents après l'éducation, et son premier adjoint était adjoint à la culture. C'est quelqu'un qui a beaucoup fait, mais on peut aller encore plus loin, et notamment en développant et en faisant la promotion de la culture émergente. Nathalie Perrin-Gilbert, vos projets sur la culture ? Une réorientation du budget. Aujourd'hui, il faut savoir, donc une sanctuarisation du budget, mais une réorientation. Il faut savoir que 90% du budget culture de la ville de Lyon va aux institutions, aux grandes institutions. Or, qui va à l'opéra, par exemple, aujourd'hui? Ce ne sont pas seulement les Lyonnais, les Lyonnaises. Donc je suis pour que la métropole prenne sa part dans le fonctionnement des grandes institutions que sont par exemple l'opéra ou la maison de la danse, et que parallèlement la ville en profite pour soutenir des lieux de création, créer des lieux de répétition. Et puis la culture, c'est aussi les artistes. Et il est important d'offrir des conditions de travail aux artistes, mais aussi des conditions de vie en ville. On reboucle avec la question du logement. Quand on est intermittent aujourd'hui du spectacle, il est très compliqué de
se loger à Lyon. Je partage. Donc comment on favorise aussi le logement des artistes? Vous avez raison de le souligner parce que notamment les intermittents, il faut aussi les accompagner. Et dans nos politiques publiques et dans la manière d'accompagner les grandes institutions, il faut qu'il y ait des cachets pour les intermittents. Vous avez raison de le souligner. Qu'on amène aussi la pratique artistique dans les écoles, mais aussi qu'on multiplie l'offre. Moi, j'ai des témoignages de personnes, des parents d'enfants, qui, au mois de septembre, font la queue des 4h ou 5h du matin devant une MJC pour avoir leur enfant inscrit à un cours de pratique artistique. On est quand même dans la 2e ville de France et il faut se lever à 5h du matin pour pouvoir inscrire son enfant. C'est inadmissible. Donc là aussi, c'est développer la pratique amateur pour toutes et tous, les enfants, mais aussi tout au long de la vie. Dernière partie sur la culture, question courte, réponse courte, une question bien lyonnaise. Est-ce qu'il faut qu'on touche au parc de la Tête d'Or? Et si oui, qu'est-ce qu'on fait? Étienne Blanc. Le parc de la Tête d'Or, c'est un emblème de la ville de Lyon. Nous avons proposé, par exemple, dans notre programme, que les écoles puissent s'y rendre. On a proposé une ferme pédagogique. Et la question que j'imagine vous poser, c'est sur le zoo. Est-ce qu'il faut le garder ou pas? Moi, je pense que c'est aussi une histoire lyonnaise, mais que l'avenir, il est plutôt au numérique, pour présenter les animaux dans le milieu sauvage. Ah, donc on fermerait le zoo? Non, vous le maintenez, mais je crois que les animaux, quand ils disparaissent, il faut peut-être avoir un autre projet pour présenter la faune sauvage. On le maintient? Présenter la faune. Pour l'instant, vous le maintenez. Qu'est-ce que vous allez faire des éléphants? Vous en prenez un chez vous, par exemple? Il n'y en a plus. Donc pour l'instant, il n'y a plus d'éléphants. Il n'y a plus d'éléphants. Voilà. Donc pour l'instant, on le maintient. Grégory Doucet, on le ferme ce zoo du parc de la Tête d'Or? On le transforme, on l'enrichit. Aujourd'hui, vous avez un certain nombre d'animaux qui s'y trouvent, qui ne disposent pas de conditions de captivité, qui sont adaptés à leurs besoins physiologiques. Je pense en particulier à la panthère de l'amour. C'est un magnifique animal, mais à l'état naturel, il se déplace sur des dizaines, voire des centaines d'hectares. Et là, on lui propose quelques dizaines de mètres carrés. Les amoureux des animaux et même les soigneurs du parc de la Tête d'Or le savent. Même s'ils font leur maximum pour ces animaux, les conditions de captivité ne sont pas adaptées. Mais c'est une sortie gratuite le week-end pour les petits Lyonnais. Eh bien, c'est pour ça que je propose de le transformer. Et pour cela, je me base sur une étude qui a été réalisée récemment par la FAO, qui dit un tiers des espèces domestiques sont en voie d'extinction. Eh bien, je propose de transformer le zoo de la Tête d'Or pour en faire un refuge pour ces espèces domestiques. Donc les petites lyonnaises et les petits lyonnais pourront toujours voir des animaux, mais ça ne sera plus des animaux qui viendront de l'autre bout de la planète. Comme le disait Monsieur Blanc, aujourd'hui, vous pouvez voir une panthère de l'amour en allant sur Internet, mais par contre, vous pourrez continuer à avoir un contact avec la biodiversité. Donc on transforme le zoo. Il y a une culpa sur le parc de la Tête d'Or. Je m'inscris complètement en faux par rapport à cette possibilité de transformer le zoo. Pour moi, c'est un outil essentiel pour la ville de Lyon. Il y a 2 millions de visiteurs qui viennent et la plupart sont lyonnais pour être au contact de ces animaux qui ne sont pas prélevés dans la nature, qui viennent d'autres zoos. Sur les 400 animaux, il y a 67 espèces. La moitié sont des espèces qui sont sur la liste rouge des espèces menacées. Il faut au contraire les garder, essayer de faire en sorte qu'on puisse protéger ces espèces-là et créer un vrai contact avec les animaux. Donc, et on les protégera d'autant mieux qu'on leur offre des conditions de captivité adaptées à leur physiologie. Patrimoine, et je le revendique fort. Moi, je pense qu'il y a une vision beaucoup plus moderne des zoos. Je ne veux pas voir un petit cochon avec le visuel aujourd'hui, on peut le présenter différemment. Et la présentation de l'animal dans son milieu sauvage, ça peut être fait dans un zoo. Nathalie Perrin-Gilbert. Je suis pour une transformation du zoo en respectant en effet les conditions de bien-être animal. Donc sur la même ligne que Grégory Doucet. Je rejoins. Merci à tous. C'est la fin de ce débat. Comme prévu, vous allez